Bonjour, je suis Talina Porteboss, la directrice du projet IOTA. Je vous propose cette vidéo pour vous détailler les contenus pédagogiques. Donc, toutes les activités sur la plateforme sont conçues autour des 5 domaines de compétences du CRCN, niveau 1 et niveau 2. Donc, pour parler des différentes briques, nous avons déjà tout ce qui est citoyenneté numérique. Puisqu'aujourd'hui, en tant que citoyen numérique, nous devons vraiment comprendre finalement comment les technologies et les outils, les réseaux sociaux fonctionnent, de manière à protéger notre vie privée, protéger nos données personnelles et apprendre à naviguer de façon sécurisée sur ces outils ou sur ces réseaux. Et donc, les tout premiers pas des élèves sur IOTA, c'est se créer une identité numérique avec un pseudonyme, un mot de passe, un avatar et apprendre à naviguer sur un navigateur. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est en lien avec l'algorithmie, donc comprendre comment un algorithme fonctionne, comment arriver à le programmer par soi-même. Donc derrière, vous avez toutes les compétences autour de la résolution de problèmes et de l'esprit logique. Ensuite, vous avez tout ce qui est création de contenu. Là, l'idée, c'est que petit à petit, ils puissent créer leur premier contenu numérique à base de texte, à base visuelle, à base de pixels. Et dans un premier temps, on va leur apprendre à faire de la recherche d'informations pour qu'ils puissent aller chercher finalement les contenus pour créer des mini exposés, par exemple. Donc, on va leur apprendre à utiliser un moteur de recherche, et notamment Wikidia, pour pouvoir aller récupérer de l'information et créer leurs premiers contenus digitaux. Ensuite, vous avez une initiation à l'intelligence artificielle qui nous permet finalement d'aborder comment finalement ces technologies fonctionnent sur une base finalement avec énormément de données qui peuvent être biaisées et que c'est pour ça du coup qu'il faut se méfier de tout ce que les intelligences artificielles peuvent produire finalement comme contenu et qu'ils se doivent du coup de développer leur esprit critique pour vraiment faire la différence entre ce qui est source de vérité ou pas. Donc cette partie vraiment appropriation de la technologie intelligence artificielle et des outils d'IA générative pour leur permettre de les utiliser vraiment à bon escient et pas de manière totalement aveuglée. Et enfin, une brique qui ne fait pas partie du CRCN, mais que nous avons intégrée volontairement, ce sont les sujets autour du cyberharcèlement, de manière à permettre aux élèves de comprendre de quoi il s'agit, de façon à pouvoir développer finalement des bonnes pratiques, qui soient eux-mêmes victimes de cyberharcèlement ou témoins de ce type de situation, qui puissent intervenir et agir en bonne et due forme. Voilà, donc ça c'est vraiment le cœur des compétences numériques sur IOTA, mais il y a énormément de compétences transversales qui sont abordées à travers ce projet, comme par exemple la lecture. Donc ça va aussi vous permettre de voir un petit peu où en sont vos élèves par rapport à ça. Et pour la rentrée, on va vous mettre à dispo une fonctionnalité qui permettra de lire les consignes de façon audio, vraiment pour pouvoir aider les élèves les plus en difficulté. Ensuite, comme autres compétences transversales, je les ai citées, mais la résolution de problèmes, l'esprit critique et d'autres matières en lien avec l'EMI, donc l'éducation aux médias et à l'information, sont vraiment abordées de façon transversale sur IOTA. Voilà, je n'aborde pas dans cette vidéo la partie compétences psychosociales qui est beaucoup plus en lien avec l'approche pédagogique d'apprentissage entre pairs, mais vous pouvez regarder la vidéo concernant du coup la méthodologie d'apprentissage pour en savoir plus sur les compétences psychosociales qui sont développées sur IOTA. Je vous dis à bientôt!